Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on passe Noël au salon avec une petite carte pop-up avec un chien et un chat sur un fauteuil et un magnifique paysage de sapin. Donc, on va commencer tranquillement en coloriant et en découpant. Donc, coloriage, feutre alcool ou crayon de couleur des deux fauteuils. Alors, j'ai fait un fauteuil bleu, ça doit être piscine partie foncée peut-être, ou BD Bermude claire. Avec un chien, ça doit être brune dune foncée peut-être. Et les pieds en bronze. Ici, le fauteuil, il est vert olive foncé, le chat est blanc. Les pieds sont bronze et les volutes des accoudoirs sont en brune dune foncée, je pense. Donc on colorie et on découpe. Enfin, on colorie déjà. Donc pour le chien, c'est bien ça, c'est bien le fauteuil en piscine partie foncée, les pieds en bronze et le chien en brune dune foncée. Donc les pieds en bronze, le chien en brune dune foncée et le fauteuil en piscine partie foncée. J'ai colorié tous les rayures, enfin les deux types de rayures, et c'est le tamponnage qui fait la nuance. Alors, pour le fauteuil, on laisse le chat en blanc. Enfin, faites comme vous voulez, moi je l'ai laissé en blanc. J'ai toujours fait les pieds du fauteuil en bronze. Et là, ce que j'ai fait en brune dune foncée, c'est les deux volutes des accoudoirs. Et le fauteuil en lui-même, tout de façon uniforme, c'est le tamponnage qui fait les nuances, vert olive foncé. Et une fois qu'on a colorié, on va découper nos deux fauteuils, au ras du trait noir ou en laissant une petite marge si vous voulez. On va découper la tête de reine empaillée parce qu'elle est trop mignonne. On peut dire que c'est une tête en peluche. Moi, j'ai laissé une petite marge bleue tout autour pour pas m'embêter avec les bois. Le sapin de Noël en laissant une petite marge jaune clair beige tout autour pour pas m'embêter avec les halos des bougies. Et si vous voulez, vous avez deux petits cadeaux en plus qu'on peut mettre au pied du sapin que j'ai pas sur le prototype. Donc on découpe. Petite chose avant de découper les fauteuils, si vous voulez, moi quand on regarde ma carte comme ça, ici j'ai l'arrière du fauteuil qui a été colorié au feutre alcool qui est pas super joli. Si vous voulez quelque chose de plus joli, vous pouvez recoller un papier, soit un papier blanc, soit un papier à motif au dos et découper les deux épaisseurs à la fois. Comme ça, vous aurez soit ici, soit du blanc, soit un papier à motif. Mais moi je vais laisser comme ça. On considère l'intérieur de la carte. Mais si vous êtes maniaque, voilà, vous pouvez prendre une chute de papier, papier blanc, papier à motif, papier de couleur, comme vous voulez, et vous découpez, vous collez au dos et vous découpez les deux épaisseurs à la fois. Allez, une fois que c'est tout découpé, alors peut-être que certainement vous avez plus de cadeaux que moi, Raymond, elle a tout découpé, vous découpez autant de cadeaux que vous avez envie. Ensuite, on va prendre notre petit paysage qu'on verra à travers la fenêtre et on va colorier les sapins, donc feutre à alcool ou crayon de couleur. Moi, j'ai repris mon vert olive foncé. Et vous faites attention, il y a des plaques de neige. On laisse les plaques de neige blanches. Donc ensuite, une fois qu'on a colorié les sapins en laissant les plaques de neige en blanc, on va laisser la neige au sol blanc et on va prendre du bleu clair. Moi, j'ai pris béguin bleu, mais vous prenez ce que vous voulez. Technique que vous voulez, moi je le fais à la brosse.
Et on va colorier le ciel en bleu. Ou, je disais dans la vidéo, vous pouvez aussi prendre un bleu nuit si vous voulez faire un ciel de nuit. Ensuite, une fois qu'on a colorié notre petit paysage, on va le mettre derrière la fenêtre. Donc vous le placez. Et moi, pour le mettre en place, je scotche. Je scotche au dos, en haut et en bas. Donc je le positionne pour avoir une jolie vue, pour placer les arbres comme je veux, pour avoir la hauteur de ciel que je veux. Et je scotche au dos. Ensuite, il nous faut une base de carte. Donc c'est format standard, donc papier blanc A4 cartonné format paysage. On va faire une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, de l'autre côté 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et il nous faut encore du papier blanc, donc vous gardez le massicot et vous gardez les chutes de papier. Donc là, j'ai ma base de cartes. Ensuite, vous prenez dans ce que vous voulez. Il va me falloir un carré qui fait 7 cm par 7 cm et deux bandes qui font 7 cm 5 par 4 cm. Donc moi là, ma demi-feuille restante, je la prends au format paysage. Je vais faire une bande de 7 cm 5, 7 cm 5. Dedans, je vais faire deux bandes de 4 cm par 7 cm 5. 4 et 4. Voilà. Et dans le morceau qui me reste, normalement, je peux faire mon carré de 7 par 7 cm. Tac. Et tac. Donc, une base de carte. Je récapitule. Une base de carte, 8 pouces par 5 pouces et demi, plié à la moitié des 8 pouces. Un carré de 7 cm par 7 cm et deux rectangles de 7 cm 5 par 4 cm. Alors, je garde avec mon massicot mes deux petits rectangles de 7 cm 5 par 4 cm et je vais les plier à la moitié des 4 cm, c'est-à-dire 2 cm. Donc, je me mets sur mon massicot, je vois 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Je me cale bien entre les deux, bien droit, et je plie. Et la même chose pour le deuxième, 2 cm. Ensuite, mes deux bandes, je vais les mettre format, comme on veut. Moi, je les mets format paysage. Donc, les plis sont horizontaux. Et en considérant un côté, je vais mesurer 3 cm. Donc, ça fait 7 cm et demi, ce qui fait que je fais un repère à 3 cm d'un bord et qui se retrouvera à 4 cm et demi de l'autre bord. Donc, 3 cm d'un bord, en haut et en bas. 3 cm sur les deux rectangles. 3 cm. Ensuite, soit au massicot, soit comme vous voulez, on va plier en croix entre le coin du papier et les petits repères, donc sur l'espacement de 3 cm. Donc moi je fais au massicot, je place mon repère bien au milieu de la zone de coupe ou de pli, bien mon repère, bien mon angle. Je bouge pas si possible. Et je plie. Et pareil de l'autre côté.
bien placé, pas bouger. Et on plie. Donc pliage en croix sur la zone de 3 cm entre mes repères et l'angle opposé, et le repère et l'angle opposé, et on fait la même chose pour le deuxième. Donc voilà les plis en croix. Le centre de la croix, c'est le pli qu'on avait fait à 2 cm. Et ensuite, je peux gommer mes repères. Donc ensuite, on va enlever 2 petits triangles sur chaque pièce de papier. Et ça, on va le faire en miroir. Donc à gauche, je vais enlever ce triangle-ci et ce triangle-là. Et à droite, celui-ci et celui-là. Donc là où j'ai fait des repères, c'est les triangles qu'on va enlever. Et donc en coupant, donc j'enlève les plis avec les parties qui sautent. Ça donne ça. Et vous les mettez bien dans cette configuration-là, et sur la moitié là qui est coupée, vous marquez si c'est gauche ou droite. Oui, on a les creux des plis sur le dessus. Oui, faites bien attention. Les creux des plis sur le dessus, vous les mettez là en miroir pour avoir les parties coupées à l'intérieur. Et sur la moitié du morceau de papier qui a été coupé, vous mettez gauche, donc sur la bande verticale intérieure, et à droite, droite ou D, sur la bande verticale intérieure également. Et vous pouvez mettre sur le petit triangle qui reste en haut, vous pouvez mettre 2. C'est ça sera le deuxième point de collage. Comme ça, vous visualiserez tout. Donc là, j'ai bien les creux des plis face à moi, les bourrelets des plis, c'est tout blanc. Les creux des plis face à moi. Sur la moitié intérieure qui est coupée, je marque gauche ou droite en mettant bien la partie coupée face à l'autre pièce de papier. Et les petits triangles du haut qui n'ont pas été coupés, je marque 2. Et ensuite, tous les plis, on va les plier avec le bourrelet à l'intérieur. Donc si j'ai les plis, les creux des plis face à moi, c'est que des plis montagne. Et quand je retourne ma pièce de papier, tous les bourrelets des plis, tous les petits bourrelets là, sont à l'intérieur de la structure. Tac. Là, face à toi, tu as les creux des plis. Tu fais que des plis montagne. Ce qui fait que quand tu retournes, tous les petits bourrelets des plis sont à l'intérieur de la structure. Et ensuite, avant de coller la structure de la carte, ce qui est important, c'est de décorer la partie verticale de la carte. Donc moi, j'ai pris ce papier de Noël avec des grelots pour faire le papier peint. Donc on centre bien, hein, donc la carte s'ouvrira comme ça. On centre bien, laissez un petit liseré blanc tout autour et on colle. Donc voilà, carte finie, ça donnera ça, c'est le papier peint. Et ensuite je vais placer mes petits systèmes. Donc droite, il sera collé, on va mettre la colle ici sur la partie où j'ai marqué le D de droite, et il sera collé sur la partie blanche interne de la carte. Et ici, j'essaie de les manipuler, je mettrai la colle ici sur là où j'ai marqué gauche, et ça sera collé contre la même partie blanche interne de la carte. Donc visualisez, ça sera collé comme ça, hein. Donc les creux, les bourrelets des plis, le côté interne de la structure, c'est là où je suis en train de manipuler.
gauche plaquée contre le fond de la carte à gauche et droite plaquée contre la partie droite de la carte sur le fond blanc. Et alors une fois que vous avez bien visualisé ce que ça donnera, hein, donc ça si je déplie, si voilà, là je cache les creux des plis, enfin les bourrelets des plis, si je cache les bourrelets des plis l'intérieur de la structure, là je déplie, je vois apparaître tous les bourrelets des plis. Donc je rappelle, hein, mes lettres gauche et droite, elles sont plaquées contre le fond de carte blanc. Et ça, ce petit côté va être aligné contre le bord de la carte. Pareil de l'autre côté, le petit côté là aligné avec le bord de la carte. Et la pointe de la maison contre le pli mais pas sur le pli. Donc juste avant le pli, vraiment qui colle le pli mais qui n'empêche pas la fermeture de la carte. Et vous voyez que pour bien voir ma pointe, la deuxième côté de ma pointe, je rabats et que j'ai mon petit 2 là qui apparaît. Et pareil de l'autre côté. Tac. Donc vous visualisez bien et une fois que vous êtes bien prête, vous pouvez mettre la colle et coller. Mais pour le moment, visualisez, positionnez bien. Si vous êtes en différé, remettez la vidéo s'il y a un souci ou envoyez-moi un commentaire pour être sûr que vous êtes bien placé. Et une fois que vous savez exactement ce que vous allez faire, vous pouvez prendre... Moi, je commence par la partie gauche. Je mets la colle sur toute la demi-maison. Hein, sur toute la partie où j'ai la lettre gauche. Je retourne, ça va être aligné avec le côté de la carte et la petite pointe là contre le pli mais pas sur le pli. Donc ça donne ça, hein. J'ai collé que la moitié de la structure, hein, à peine la moitié. Hop, et la même chose de l'autre côté, je mets la colle. Ça contre le côté de la carte, la petite pointe au ras du pli. Voilà, et quand je rabats là, que je vois les deux apparaître, ça ne doit pas gêner la fermeture de la carte. Ensuite, une fois que ça c'est bien collé, on va rabattre ça à plat pour bien voir les petits triangles marqués 2 qui apparaissent. Hein, donc j'ai bien les deux et j'ai un triangle blanc aussi qui apparaît. Hein. J'ai pas que les deux qui apparaissent, j'ai un triangle blanc. Hop, de chaque côté. Je vais mettre de la colle sur le petit triangle 2 de chaque côté. Alors il faut bien en mettre sur tout le triangle, c'est pas juste un point de colle, il faut vraiment couvrir toute la zone. Donc allez-y délicatement, faites-le au double face si vous avez besoin, mais il faut vraiment couvrir toute la zone. Donc la colle sur les deux petits triangles 2. Et ensuite, je ferme la carte, je fais bien adhérer et j'attends que ça prenne. Et quand vous avez bien appuyé, bien laissé le temps que ça prenne, n'y allez pas trop vite, attendez quelques dizaines de secondes, on peut ouvrir et tadam! On a le mécanisme qui va mettre les fauteuils à la verticale. Waouh! Et une fois qu'on a eu l'effet waouh, on va pouvoir décorer. Donc je vous ai mis un carré de papier motif bois pour faire le parquet. Voyez s'il tient entre les deux structures ou s'il faut le recouper un tout petit peu. Et deux petites bandes vertes que j'ai normalement déjà recoupées pour qu'elles tiennent sans avoir à les recouper. Moi j'ai mis le parquet comme ça, mais c'est un carré, donc vous le mettez comme vous voulez. Et on colle. Et oui, en effet, j'avais pas fait attention, mais si vous préférez la moquette, vous pouvez aussi prendre la moquette. Ensuite, on va passer au mur. Donc, on va pouvoir positionner la fenêtre,
Positionnez déjà tout, donc la fenêtre centrée. Moi j'ai aligné le haut de la fenêtre avec le haut du papier rouge. Vérifiez que vous avez la place de mettre la tête de reine d'un côté et le sapin de Noël de l'autre. Hop. Donc positionnez, visualisez. J'ai à peu près le centre du sapin qui est sur le montant gauche de la fenêtre. Tout est collé à plat parce que c'est à l'intérieur de la carte et si on met de la 3D, ça fermera plus comme il faut. Donc vous positionnez pour être sûr que c'est tout bon et ensuite on colle déjà la fenêtre et ensuite le renne et le sapin. Donc voilà, ça prend forme. Et pour bien faire adhérer ce qui est à l'intérieur de la carte, hein, je mets à plat et j'appuie sur l'extérieur. Ensuite, on va pouvoir coller nos petits fauteuils sur les petits rebords blancs. Donc j'ai mis le bord du fauteuil au bord du petit rabat blanc. Donc le chien et le chat. Attention de ne pas les mettre trop bas hein, pour que ça gêne pas la fermeture de la carte. Faites-les léviter d'un petit millimètre s'il faut pour que l'épaisseur du papier ne gêne pas quand la carte se replie. Hein. Donc on colle et vous faites bien attention hein, de ne mettre de la colle que sur la partie basse du fauteuil, là où ça sera positionné sur la bande blanche et de ne pas mettre de colle ici. Vérifiez à chaque collage hein, que ça se replie bien, qu'il n'y a pas de problème. Donc je visualise, je prends un repère s'il faut. Je mets la colle. Et je ne mets pas trop bas. Et je vérifie. Tadam! Alors ensuite, on va faire l'étiquette. Donc l'étiquette, elle est entourée en rouge. La petite astuce, c'est de prendre deux étiquettes identiques, découpées avec la même perfo. Celle du dessous, celle qui va servir à mater, on va la découper en deux. Et on va un petit peu écarter pour coller l'étiquette définitive dessus. Et on a des petits trous sur les côtés qui seront cachés par des gros embellissements. Et ici, c'est les étoiles. Donc, on coupe en deux. On met de la colle, mais pas sur le bord. Et on vient positionner l'étiquette blanche de façon à avoir un joli liseré rouge en haut et la même chose en bas. Et là, vous pouvez vous faire plaisir sur l'épaisseur du rouge parce que les étoiles sont un peu grosses et elles vont bien cacher les trous. Donc, on a notre étiquette. Maintenant, on va décorer le devant de la carte, l'extérieur de la carte. Donc, pour ça, j'ai un rectangle de papier piscine party et ce magnifique papier. Alors moi je l'ai gardé pour avoir le motif fauteuil en cuir avec les tamponnages fauteuil.
Donc j'aime beaucoup. Puis ce bleu et marron, j'aime beaucoup. Donc moi j'utilise ce côté-là. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde et qu'il y en a qui vont trouver que ce côté-ci est magnifique. Et ben faites-vous plaisir, choisissez la face du papier qui vous plaît, parce que les deux conviendront. Et donc on choisit le papier, la face qu'on veut. On colle, je mets pas de la colle jusqu'au bout parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai un papier qui est un peu plus long que l'autre. Je centre bien pour avoir le même petit liseré bleu en haut et en bas. Et je coupe le papier qui dépasse. Tac. Et ensuite, je colle sur mon extérieur de carte, bien centré, en laissant un gros liseré blanc en haut et en bas. Et on colle. Ensuite, j'ai mis l'étiquette, moi je l'ai mis à plat. Bien centré. Voilà, c'est comme on veut, hein. Moi je l'ai centré. Passer des fêtes en bonne compagnie avec un chien et un chat. Et de part et d'autre, j'ai mis des petites pastilles de mousse 3D pour coller mes étoiles. Ensuite, il nous reste, j'ai attendu la dernière minute pour le mettre, le petit tapis qui nous servira à écrire le petit mot. Donc pour ça, je colle le papier blanc, le carré de papier blanc sur le carré de papier rouge, à plat. Donc à l'intérieur de la carte, tout à plat. Ne mettez pas de 3D à l'intérieur, sinon ça ferme plus. Juste un petit liseré rouge pour rappeler le papier peint autour du tapis blanc. Et ensuite coller centré sur le sol, que ce soit du parquet ou de la moquette. Moi je suis un peu maniaque, je mets le tapis bien droit, mais si vous voulez le mettre de travers, vous pouvez, hein. Et il nous reste les petits cadeaux et on les colle comme on veut, où on veut. Moi je vais les mettre sous la fenêtre, un peu au pied du sapin. On peut les poser sur le rebord de la fenêtre si on veut. On peut en mettre aussi devant si on veut. Comme on veut, mais de toute façon, si vous collez à l'intérieur de la carte, toujours à plat, pas de 3D. Et voilà, une carte pour passer des fêtes en bonne compagnie. Et ben j'espère que ça s'est bien passé chez vous et à bientôt.